Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les combinaisons CKN. Pour cela, on va utiliser le tableau suivant qui va nous permettre de construire le fameux triangle de Pascal. Pour cela, pour remplir les cases de ce tableau, on va appliquer les propriétés de l'exercice numéro 1, à savoir, donc C0n égale à 1, Cnn égale à 1, Cn moins 1n égale à n, C1n égale à n, et Cpn égale Cn moins Pn. Donc, premièrement, on a C0n égale à 1. Lorsque P égale à 0, donc toujours C1. Donc, on va remplir cette colonne. Donc, ici, P égale à 0, on va remplir la première colonne par les 1. Et puis, on a Cnn égale à 1. Lorsque P égale à n, donc la combinaison égale à 1. Donc, sur la diagonale, C0, 0, 1, C1, 1 égale à 1. Donc, sur la diagonale, on met les 1. Et puis, on va utiliser l'égalité C1n égale à n. Ici, lorsque P égale à 1, toujours est égal à n. C1, 1 égale à 1, C1, 2 égale à 2, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à 8. Maintenant, comment poursuivre le remplissage des cases de tableau? Donc, on va utiliser la dernière égalité qu'on a démontrée dans l'exercice 1, qui concerne la formule de Pascal. Cpn plus Cp plus 1n égale Cp plus 1, n plus 1. Donc, si nous avons ici n, ici n plus 1, pp plus 1, donc Cpn plus Cp plus 1n égale à Cp plus 1, n plus 1. Alors, donc, la case ici, c'est 2, 3, donc c'est tout simplement 2 plus 1 égale à 3. Égale à 3. De même ici, 3 plus 3 égale à 6. 3 plus 1 égale à 4. 4 plus 6 égale à 10. 6 plus 4 égale à 10, 4 plus 1 égale à 5, et ainsi de suite. Donc c'est très facile maintenant de remplir toutes les cases du tableau. Et ainsi de suite. Donc, il suffit de mettre les 1 sur la première diagonale, sur la première colonne, pardon, et les 1 sur la diagonale. Ensuite, en utilisant la formule de Pascal, on peut remplir toutes les cases. Donc 1 plus 1 c'est 2, 1 plus 2 c'est 3, 1 plus 3 égale à 4, 3 plus 3 6. Par exemple ici, 6 plus 15 égale à 21, 15 plus 20 égale à 35, et ainsi de suite. On peut remplir toutes les cases du tableau. Et la symétrie que vous voyez ici, par exemple 5, 5, 6, 6, 15, 15. Donc cette symétrie est assurée par l'égalité Cpn égale Cn moins Pn. Par exemple ici, C de 6, C de 6 égale à C 4, 6. Maintenant, la question qui se pose, à quoi va nous servir le triangle de Pascal? Donc, premièrement, pour calculer facilement les coefficients CKN, et d'autre part, pour trouver facilement la formule du binôme de Newton. Que dit-il le théorème de binôme de Newton? Donc, si A et B sont des réels et n un entier naturel, alors A plus B tout à la puissance n égale à la somme de P égale à 0 jusqu'à n,
combinaison Pn, A à la puissance n moins P, B à la puissance P, bien sûr, donc est égal à la puissance n, et ainsi de suite. Ici, on peut mettre A à la puissance P, B à la puissance n moins P, car l'addition est commutative. Donc, prenons comme exemple A plus B à la puissance 5 égale à la somme des Cp5 de P égale à 0 jusqu'à 5, Cp5 A à la puissance 5 moins P, B à la puissance P, donc égale C05 A5 plus C15 A à la puissance 4B et ainsi de suite. Donc, pour les termes A à la puissance 5 moins P, B à la puissance P, donc c'est très facile de les trouver. Donc on commence par A à la puissance 5 et puis on va descendre les exposants de A et en même temps on fait croître les exposants de B. Donc A4B puis A3B carré, A carré B3 et ainsi de suite jusqu'à arriver à B5. Il nous reste maintenant les coefficients CP5. Comment on doit les trouver facilement? Donc on va retourner au triangle de Pascal, donc on va localiser la ligne 5 ici, donc les coefficients 1, 5, 10, 10, 5, 1, donc ça correspond au coefficient P5 ici. Donc A plus B2 à la puissance 5, donc égal A à la puissance 5, plus 5 A à la puissance 4B, plus 10 A à la puissance 3 B carré, plus 10 A à la puissance 2 B3, plus 5A B à la puissance 4, plus B à la puissance 5. Prenons par exemple une autre formule de binôme de Newton, A plus B à la puissance 6, donc égal A à la puissance 6, plus 6 A à la puissance 5B, plus 15 A à la puissance 4B au carré, plus 20 A à la puissance 3, B à la puissance 3, plus 15 A au carré, B à la puissance 4, plus 6 A, B à la puissance 5, plus B à la puissance 6, et ainsi de suite. Passons maintenant à la correction de l'exercice 2 de la série numéro 2. Donc on nous demande de montrer que 2 à la puissance 4 égale à 16 égale à la somme des combinaisons CP4 de P égale à 0 jusqu'à 4. Donc tout simplement on va remplacer 2 à la puissance 4 par 1 plus 1 à la puissance 4 et on va appliquer la formule de binôme de Newton. Donc c'est la somme des CP4 de P égale à 0 jusqu'à 4, 1 à la puissance 4 moins P multiplié par 1 à la puissance P, donc 1 à la puissance 4 moins P multiplié par 1 à la puissance P égale à 1, donc égale à la somme des CP4, donc égale à C04 plus C14 jusqu'à C4, 4. Et bien sûr, C2 à la puissance 4 égale en même temps égale à 16. Pour la question 2 de l'exercice, donc on a 1 moins 1 à la puissance n, bien sûr, est égal à 0, et on va appliquer la formule de binôme de Newton. Donc 1 moins 1, c'est 1 plus moins 1, donc c'est la somme des Cpn de P égale à 0 jusqu'à n, 1 à la puissance n moins P, multiplié par moins 1 à la puissance P. 1 à la puissance n moins P égale à 1, donc c'est la somme des Cpn multiplié par moins 1 à la puissance P, donc égale à la somme, donc c'est P égale à 0, donc moins 1 à la puissance 0 égale à 1,
Donc C0n, si P égale à 1, moins 1 à la puissance 1 égale à moins 1, donc on met ici moins C1n, et ainsi de suite, plus C2n, moins C3n, jusqu'à arriver à P égale à n. Donc moins 1 à la puissance n multiplié par Cnn. Donc Cn est pair, donc on va mettre ici plus, et Cn est impair, donc on aura ici un moins. Et comme exemple de cette dernière égalité, donc C0n moins n plus ainsi de suite égale à 0, donc on peut la trouver dans cette propriété, cette égalité, on peut la trouver dans le triangle, on peut la vérifier dans le triangle de Pascal. Par exemple, si on prend cette ligne, donc 1 moins 4 égale à moins 3, moins 3 plus 6 égale à 3, 3 moins 4 égale à moins 1, moins 1 plus 1 égale à 0. De même pour les autres lignes.